Joly Kamuntu encourage la jeunesse pour la suite du processus électoral jusqu'à l'aboutissement dans son ensemble. Elle dit que celle-ci doit désormais s'intéresser à la gestion du pays et à la gouvernance locale. Joly Kamuntu fait savoir qu'en dépit des défis à relever encore par la CENI et tout citoyen congolais par rapport à la connaissance sur la machine à voter, c'est louable de voir que les jeunes ont compris que leur rôle était de s'impliquer dans l'affaire publique. Joly Kamuntu. Moi, on s'est soumis à cet exercice-là de monitorer l'évolution du processus électoral chez nous pour voir quel est le degré de la participation des jeunes à chaque étape, quels en sont les défis, quelle est la situation de la liberté d'expression et comment le calendrier électoral est respecté. Voilà, et donc c'est une routine, c'est devenu une habitude au KJN et ensemble avec les partis politiques, les organisations de la société civile, les médias, nous essayons d'échanger avec la CENI également pour voir qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on peut encore sauver pour que ce processus électoral aboutisse dans son ensemble. Par rapport aux années 2006 et 2011, on a senti quand même une évolution parce qu'on a fait une étude sur la participation des jeunes au processus électoral 2006 et 2011 et c'était catastrophique. C'est une participation très très faible, un tableau trop sombre. Mais par rapport à 2018, nous pensons jusque-là, à l'étape où nous sommes, qu'on a senti quand même l'implication des jeunes, que ce soit au niveau de leur présence comme candidats, comme électeurs, comme agents de la CENI, comme témoins, comme observateurs, on a senti quand même qu'il y a eu un engouement de la jeunesse aujourd'hui. Et nous comptons, si les moyens nous le permettent, jeter encore un regard sur le taux de participation de la jeunesse partout dans ces étapes du processus électoral pour voir qu'est-ce qui s'est amélioré. Mais on a senti quand même que les jeunes ont pris conscience que leur rôle n'était pas de jouer de danser pour les candidats à longueur de journée ou d'être des courtisans, mais on a senti des jeunes impliqués, des jeunes qui ont pris la parole, des jeunes qui se sont exprimés, qui ont dénoncé toutes les irrégularités, des jeunes qui ont participé à des débats, des jeunes qui étaient sur le terrain comme témoins, comme observateurs, comme candidats, parce qu'on a vu quand même un début de rajeunissement de la classe politique au Congo. Si les jeunes ne veulent pas s'occuper de la politique, eh bien la politique va s'occuper de la jeunesse. Nous pensons aujourd'hui que les jeunes devaient, comme plus jamais, s'intéresser à la gestion et à la gouvernance locale. On ne veut pas de la jeunesse qui se plaint toujours, qu'elle est écartée, qu'elle est abandonnée à son triste sort. Les jeunes présents en cette rencontre ont réitéré leur engagement à prôner l'émergence du pays et en particulier du site Kivu. Déodate Bissomérine, participante. En fait, de cette réunion, nous avons retenu deux choses. D'abord, l'engagement de la part de la jeunesse à être des catalyseurs de l'alternance démocratique et aussi un appel à la jeunesse à prendre part active à la gestion du pays. Il y a également là un grand message pour nous en tant que jeunes, en tant qu'espoir de demain, à postuler, à être des candidats pour voir comment apporter un changement positif dans notre pays et notamment la passation civilisée du pouvoir. C'est une première alternance dans notre pays et nous encourageons cette avancée. Et en tant que jeune, je lance un appel à tous les jeunes à s'accaparer les processus électoraux et aussi à candidater. On prépare dans cette rencontre les partis politiques, organisations de la société civile et différents médias de la place.